Actualité Algérie sur les traces des kamikazes. Il y a 48 heures, 2 attentats et des dizaines de morts dans les rues d'Alger. Enquête sur le nouveau visage du terrorisme de l'autre côté de la Méditerranée. L'Algérie, où il y a 48 heures, 2 attentats à la voiture piégée, revendiqués par une branche de l'organisation terroriste Al-Qaïda, ont provoqué la mort de dizaines de personnes. En un an, c'est au moins le 7e attentat sur le sol algérien, dont certains commis par des kamikazes, un mode opératoire inédit jusqu'alors en Algérie. Et c'est justement à ces kamikazes que nous nous sommes intéressés. Au tout premier d'entre eux, à celui qui a signé le premier attentat suicide en Algérie. C'était le 11 avril dernier. Il s'appelait Merwan, il était au volant d'une voiture piégée qu'il a fait exploser au palais du gouvernement, en plein cœur de la capitale. Bilan, 30 morts et près de 200 blessés. Alors pourquoi et comment un jeune Algérien de 28 ans devient-il le bras armé d'Al-Qaïda? Pour le comprendre, notre reporter a plongé dans les quartiers difficiles d'Alger, à la rencontre de ces jeunes et parfois de ces enfants à la dérive. Vous allez le voir, ils parlent très librement, ils crient leur colère et leur rage de se sentir les oubliés du système et certains ne voient pas d'autre avenir pour eux que le terrorisme. C'est l'actualité de la semaine, signée Karim Baïla et Khaled Zouak, Algérie sur les traces des kamikazes. والله لنرين الله ما سنفعل به والله لنرين الله ما سنفعل به الله يعطيك يا اخي منك يا اخوانك المجاهدين أوصيكم بالعملية الاستشهادية فإنها الطريق المختصرة إلى الجنة. Au volant d'une camionnette bourrée d'explosifs, la première bombe humaine du pays va dans quelques minutes semer la mort au cœur d'Alger. Il s'appelle Merwan Boudina, il a 28 ans. C'était le 11 avril 2007. 2 bombes secouent le centre d'Alger. Attentat signé Al-Qaïda au Maghreb. Dernier bilan, 33 morts, 200 blessés. Sur ces images de propagande islamiste, je découvre le premier commando suicide algérien. Un seul à visage découvert, Merwan. Il nous lègue son testament, profession de foi d'un kamikaze. J'ai tout de suite envie d'en savoir plus sur lui. Là où il a grandi, le bidonville La Montagne dans la banlieue d'Alger. Quel est son parcours? Pouvait-on s'attendre à ce qu'il finisse comme bras armé d'Al-Qaïda? Quand je l'ai vu comme ça, je n'y ai pas cru, quoi. Je pouvais pas l'imaginer. Ah oui, c'est bien lui, hein. Il habite à La Montagne. À 200 mètres à peine. Il vivait dans une baraque comme nous. Vous savez, Dieu seul sait ce qu'il avait dans le cœur, celui-là. Sur cette même vidéo de propagande diffusée par Al-Qaïda au Maghreb, tout est filmé. À commencer par les repérages des cibles visées, le palais du gouvernement et un commissariat. Les derniers préparatifs de l'attentat. La mise en place des explosifs, une centaine de kilos de TNT, et le jour J, pour Merwan, un détonateur à côté du volant pour tuer des innocents dans le centre d'Alger. Mais qui est vraiment cet homme de 28 ans, visage juvénile? Itinéraire d'un terroriste, nouvelle génération. Comment Merwan est-il devenu la première bombe humaine d'Algérie? Pourquoi aujourd'hui le pays a peur de renouer avec les années noires du terrorisme? Pour tenter de comprendre, j'arrive à Alger. Alger la Blanche, qui sait se faire belle. Dernier lifting réglé par les pétrodollars. L'Algérie n'a jamais été aussi riche. Avec les cours du pétrole qui flambent, l'État a engrangé ces 2 dernières années 120 milliards de dollars. Un peu partout, du business et l'argent roi. T'en veux un? Je te vends tout si tu veux, y a pas de souci, mec.
Ce jour-là, l'Algérie vote pour élire ses députés. Loin du centre qui brille, la banlieue est, où habitait Merwan. Donnez-nous des logements, putain de Dieu. Où est l'argent de l'Algérie, l'argent du pétrole? Et ça, tu vas le diffuser, hein? Montre-leur. Et le vote. Quel vote? Allez, les députés. Enfin, qu'une idée. Il y a le vote en Algérie. J'ai jamais entendu. C'est quoi, moi? Je pense pas qu'il y a de vote en Algérie. Voici le bureau où est inscrite la famille de Merwan Boudina. Aucun membre ne s'est déplacé pour voter. Le jour du scrutin, le bureau est vide. Participation 10% seulement. Merwan n'a jamais voté. Comme les autres jeunes du quartier, il n'y voyait simplement aucun intérêt. Moi, je sais même pas ce que c'est que les législatives. Sérieux, je sais même pas pourquoi je suis là. Les kamikazes? Mais c'est la presse étrangère qui exagère. Ils en font trop. Et vas-y donc, les kamikazes et compagnie. Tu sais où ils sont, les kamikazes? En Afghanistan. Les kamikazes, c'est en Irak. Ici, il n'y en a pas. Il y a des héros, il y a des gens bien. Ouais, il y a aussi le gel pour les cheveux et tout. Oui, il y a les filles, les beaux gosses. Vous avez vu les jeunes, comment ils sont? Le terrorisme, c'est fini ici. Merwan serait donc une exception dans ce quartier et on tient à me le montrer. Les intégristes ici, c'est fini, me répète-t-on. La nouvelle religion, ce serait plutôt la drogue. Viens avec moi, suis-moi. Viens voir, je vais te montrer. Tu vas voir le bordel qu'il y a derrière. Youssef m'emmène voir à quoi ressemble sa vie. Une impasse, un cul-de-sac, à peu près ce qu'a vécu Merwan. Dis bonjour au monsieur. Avant d'être un soldat d'Al-Qaïda, il passait ses journées comme eux. Moi, dès que j'ai un peu de fric, je me défonce la gueule. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Bah, ici, on est tous des jeunes de 22 ans et on se défonce le cerveau. C'est tout ce qui nous reste. On nous a donné que ça pour tuer le temps. C'est ça notre vie. On est tranquille maintenant, il n'y a plus de terrorisme. Le seul problème, c'est le boulot. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de terrorisme. Le terrorisme est mort, c'est fini. Les jeunes ici, ils sont plus branchés sur le terrorisme. Dieu merci. Et cette photo, qu'est-ce que vous en pensez? Ah mon Dieu, que Dieu m'en préserve. Ça, c'est pas l'Algérie, ça, c'est Al-Qaïda. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on veut juste des visas. Regarde, c'est Abu Jabel, c'est Merwan. Oh là, que Dieu m'en préserve. C'est pas bien ce qu'il a fait. Il a tué des innocents, c'est péché. C'est pas ça le Coran. Le quartier La Montagne, c'est donc là où vivait Merwan Boudina. Un bidonville qui lui a donné son nom de guerre. Chez les fous de Dieu, il se faisait appeler Mourad Jebel, le fils de la montagne. Les pétrodollars ne sont jamais arrivés chez Merwan, l'eau courante non plus, pas même l'éclairage public dans un pays qui regorge de gaz et de pétrole. Merwan a grandi dans le dédale de ces ruelles poussiéreuses, tout comme Ali, un de ses copains de quartier. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Je comprends pas. Est-ce que tu connais ce jeune-là? Oh là là, attends mais... C'est incroyable ça. Ça fait au moins 6 mois que je l'ai pas vu ce mec. Personne ne l'a vu. Et qu'est-ce que tu penses de cette photo? Ça, franchement, Dieu seul le sait. Même quand je le vois, je n'y crois pas. Quand je le vois comme ça, là, dedans, là, je n'y crois pas. C'est bien Merwan? Oui, c'est bien lui, c'est Merwan. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, les armes et tout ça, là? Franchement, Dieu seul le sait. Hein. Peut-être qu'il était avec un groupe ou je sais pas. T'aurais imaginé un jour qu'il allait en arriver là? Même pas. Moi, quand je l'ai vu comme ça, je n'y ai pas cru, quoi. Je pouvais pas l'imaginer. Merwan, il était capable de faire ça? Même lui, il a jamais été dans ce délire. C'était un gars normal, tu vois, et habillé comme moi.
Un jeune, un rigolo, un blagueur. Mais je te dis, ça fait au moins 6 mois qu'on l'a pas revu dans le quartier. Franchement, que Dieu nous éloigne de cette bande de terroristes.